Et bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans mon espace Nessa Guidance du Tour Astro juillet 2026. Comment allez-vous les amis? Aujourd'hui, cette guidance est bien dédiée à vous, chers poissons, que vous soyez du signe ou de l'ascendant. Et on va se mettre déjà en piste sur les ressentis avant même de regarder les cartes. Moi, j'ai l'impression que quelque chose est très palpable entre quelque chose de vraiment important à souligner. Donc, je vous donne mes ressentis. Poisson, juillet, pour moi est un mois où vous allez devoir ou avoir besoin d'y voir clair. Si vous avez eu l'impression ces derniers temps de peut-être naviguer dans le flou, de ne pas savoir à qui faire confiance ou d'attendre des réponses qui ne viennent pas, il y a bien des choses qui pourraient enfin commencer à vouloir se débloquer. Parce que je ressens beaucoup d'entre vous sont arrivés à un point où ils ne veulent plus subir une situation. Que ce soit en amour, au travail, dans la famille ou sur le plan financier, vous allez chercher des faits, des actes et des décisions concrètes. Ce qui est sincère va se renforcer, ce qui ne tiendra plus la route ou debout risquera bien de se fissurer, pas de demi-mesure. Il y a aussi une vraie nécessité, j'ai l'impression, à devoir retrouver un équilibre. Certains poissons ne sont beaucoup plus adaptés aux autres qu'à soi, parfois au détriment de leurs propres besoins, et c'est bien clair, ce mois va inviter donc à remettre les compteurs à zéro. On a besoin de retrouver du rythme là où il n'y en avait pas et à ne plus accepter ce qui vous déséquilibre. On est bien d'accord. C'est vraiment comme si on avait envie de se retrouver parce qu'on perd un petit peu notre place et on a envie de se retrouver dans ce que nous sommes et dans ce que vous voulez apporter. Il y a aussi dernière serre à souligner. J'ai le sentiment que juillet sera un mois de clarification pour d'autres. Une réponse, une discussion, une décision, quelque chose qui va éclairer votre conscience et qui pourrait bien changer votre manière d'avancer. C'est là où si on doit toucher cette lumière, il y aura comme une vision plus nette que vous allez enfin voir, parce que les choses seront beaucoup plus simples aussi pour vous. Donc, on va regarder quand même l'énergie qui vous aborde dans ce mois. Regardez qu'est-ce qui, en général, va vous composer. Et je vais vous le dire. Eh bien, c'est la lumière de l'espoir. Même dans les moments sombres que tu vis, rappelle-toi que l'aube suit toujours la nuit et apporte de nouvelles possibilités. Waouh! Alors là, je dirais bien que nous avons envie d'espérer ou de faire tout pour ne rien regretter. Donc l'énergie est pour moi très rassurante. Elle vous montre que même si certains poissons traversent encore une période d'incertitude ou de fatigue, il y a comme la tendance qui est en train de vouloir changer. Carte espoir qui annonce dans ce mois que ce qui vous semblait bloqué pourrait commencer à voir le jour ou à se débloquer. Donc, des choses peuvent aboutir à une situation qui aujourd'hui doit retrouver une confiance que vous aviez peut-être perdue. Ce n'est pas une carte qui promet que tout sera facile, non, mais en revanche, elle vous dit qu'il y a une issue. Il y aura une solution ou une opportunité qui va se dessiner et moi je dirais qu'il faudra simplement à ce moment-là accepter de regarder les choses en face et d'aller devant plutôt que de rester focalisé sur ce qui n'a pas fonctionné. Et donc pour terminer, moi je vous dirais que c'est soit une relation évolue ou non, soit on entame une nouvelle perspective qui apparaîtra où vous devez retrouver tout simplement l'envie d'avancer parce qu'aujourd'hui le message est clair. Ne baissez pas les bras maintenant. Juillet marque poisson un changement de climat. Il y a si dans ces prochaines semaines ou dans ces mois quelque chose qui pourrait vous apporter bien plus, j'ai l'impression, que vous ne l'imaginez aujourd'hui. Et donc, nous allons voir ensemble qu'est-ce que le tarot va vous décliner. Allez, on y va. Allez, énergie du mois. Ouh, et vous voyez, hein, les pieds et les mains liés, on ne voit pas. Il y a ce 8 d'épée. Il y a des choses qui taraudent autour de vous dans les énergies. Ok. L'effet miroir, 8 d'épée. Donc ça parle bien de ce que je vous ai dit. 5 de bâton. Il y a du mouvement autour de vous. Il y a le 2 de denier. Eh bien, il va y avoir des choses concrètes à vous dire.
Il y a comme envie de réussir avec le 6 de bâton. On a toujours ce 5 de coupe qu'on a envie de déposer dans ses sentiments, dans ses ressentis. Ensuite, on va au 10 d'épée. Donc ça, c'est pas étonnant. On arrive à la fin de quelque chose. On a le 2 de bâton. Vous voyez, c'est un choix. Hein, matériel, financier, mais surtout, on vous emmène sur quelque chose de différent. Et voilà, le 8 de denier dans l'observation que je vous parlais de ces solutions. Et le dos de deck, l'initiation où on s'apportera une impulsion avec le valet de bâton. Ok, on y va. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur cette sphère? Alors, 8 d'épée, 5 de bâton, 2 de denier, 6 de bâton, 5 de coupe, 10 d'épée, 2 de bâton et 8 de denier. Donc, vous voyez que je vois beaucoup plus de bâtons dans l'énergie de feu. Il y a des choses vraiment à couper et à trancher. On est un peu dans les émotions, mais on essaie de reprendre le dessus sur le mental. Et on est sur vraiment quelque chose qui vous parle avec le dos de deck du valet de bâton. Ok. Donc ça reste quand même quelque chose d'assez concis. Alors, on va au vif du sujet, les amis. 8 d'épée pour le mois de juillet. Poisson, votre guidance vous montre quoi? Que vous êtes peut-être senti bloqué ces derniers temps, ces derniers mois, vous avez pu manquer de visibilité. Il y a encore des informations erronées et je peux avoir le sentiment que vous vouliez avancer, mais il y a des choses qui sont au ralenti. La bonne nouvelle, c'est que ce blocage est là, vous dit davantage que le mental va pouvoir vous donner une décision à prendre parce que les choses pourront de toute manière pas fonctionner autrement pour que les choses se débloquent. 5 de bâton annonce ensuite des tensions. Donc on voit bien qu'il peut s'agir de désaccords entre vous et certaines personnes ou dans un lien. On peut parler de travail, on peut parler de conflits familiaux, on peut parler même de concurrence ou simplement de personnes qui ne partageaient pas votre point de vue. Ne cherchez pas à convaincre tout le monde parce que dans tous les cas, concentrez-vous sur votre tâche. Le 2 de denier, en l'occurrence, va vous demander de rééquilibrer votre quotidien. Il y a des finances, il y a quelque chose qu'il faut revoir au niveau organisation, peut-être dans la vie professionnelle et dans la vie personnelle. Parce que vous ne pourrez pas tout porter en même temps, il faudra établir des priorités, s'il vous plaît. Le 6 de bâton, deuxième ligne, est une excellente carte. Il y a aussi une notion qu'on a envie quand même de s'apporter la réussite, d'annoncer une reconnaissance que vous recherchez à travers un lien ou quelqu'un. Après des efforts fournis, vous pourriez peut-être avoir envie de voir le jour sur une évolution. Ici, 5 de coupe. Cependant, il y a des choses réprimées. On ne va pas se mentir, il faut que vous les voyez en face. Vous allez vouloir déposer les choses qui ne fonctionnent pas. Vous avez été déçu, il y a une déception à digérer qui est encore présente, une relation ou un projet qui est en attente, et on n'a peut-être pas donné les choses que vous attendiez ou que vous espériez. Donc les cartes vous invitent à ne pas rester tourné vers cette perte, parce que vous la sentez, vous la voyez, et vous pouvez encore la vivre, parce qu'il y a toujours d'autres choses qui pourraient arriver dans votre champ. Et ça, c'est le 10 de bâton qui va vous aider à le faire, parce qu'on vous confirme bien qu'on ne veut plus se retourner. Un chapitre va bientôt se terminer définitivement, et cela peut être une rupture, la fin d'une collaboration ou d'une situation qui pèse sur la balance. On a un mode de fonctionnement aussi pour certains qui ne vous correspond plus, et cette fin est nécessaire pour repartir sur des bonnes bases plus saines. Ok ? Le 2 de bâton, vous voyez, il est en face du 2 de denier. Donc là, ça veut dire quoi? Qu'on vous montre que vous regardez déjà vers quelque chose qui voudrait envie de vous projeter. Mais il y a des choses qui ne sont pas encore très cadrées. Donc vous êtes en train de préparer le terrain à une prochaine étape. Vous pouvez être encore entre deux feux, mais vous allez prendre la décision qu'il faudra pour que les choses puissent s'engager tout doucement. À condition bien sûr qu'avec le 8 de denier de dénouement, on vous rappelle que la réussite passera par votre implication. Ce mois donc, Poisson récompense les poissons qui persévèrent, qui se forment ou qui travaillent sur l'acceptation pour vouloir construire une étape différente. Et pour terminer, le valet de bâton dans le dos de deck
vous confirme qu'une nouveauté veut se préparer dans un élan. Ça peut annoncer une proposition, un message, quelque chose qui vous redonne du boost et de l'enthousiasme tout simplement pour vous apporter un véritable souffle nouveau. Mais je vois qu'il y a encore quelque chose de figé qui va redemander à donner du mouvement. Donc vous allez tourner une page importante pour certains. Les blocages et les déceptions appartiennent progressivement au passé, tandis qu'une nouvelle élan commencera à se mettre en place dans ce mois. À vous de saisir cette opportunité sans rester attaché à ce qui a déjà été terminé ou qui n'a pas fonctionné. Ok? Donc on va regarder de plus près le message de l'oracle astrologique. Ouh, ben il s'est pas fait attendre. Pleine lune, récolte les fruits de tes efforts. Le moment est venu de récolter les graines que tu as semées. Un temps de plénitude ou de pleine conscience qui veut s'ouvrir à toi. Alors sois fier déjà du chemin que tu as parcouru et célèbre au moins une victoire pour avancer pleinement. Et on parlait bien de l'énergie, de l'espoir, les amis. Donc là, très clairement, le message est assez concret. Pleine lune, vous faites un bilan, il y a des résultats ou des vérités. Donc, message direct. On vous annonce, dans tous les cas, 2 choses possibles. On vous invite à prendre conscience du chemin parcouru. On vous dit que ça marque la fin d'une période difficile ou pour d'autres, quelque chose se ferme pour laisser ouvrir quelque chose de nouveau. Donc, on vous invite aussi à prendre conscience du chemin parcouru, on vous le dit. Vous avez peut-être tendance à toujours rester sur vos acquis ou à regarder ce qui reste à accomplir, alors que vous oubliez parfois tout ce que vous avez déjà passé. C'est ça qui vous donnera l'élan, bien sûr, du valet de bâton. Ok? Donc, assumez vos progrès, tournez-vous vers l'avenir et ne minimisez plus vos mêmes petites réussites. Parce que juillet, pour vous poissons, peut marquer un véritable tournant à condition d'accepter de récolter ce que vous méritez ou de laisser derrière vous ce qui appartient aux autres ou au passé. On est d'accord? Allez, on va se mettre en scène, bien sûr, pour les énergies du mois, pour l'énergie de l'amour. Donc, je ne fais pas un tirage complet. Vous prenez uniquement en lien ce qui vous résonne. Et bien sûr, vous mettez en place votre positionnement vous-même. Donc, célibataire, couple ou séparé, quelles sont les énergies à prendre? Donc, bien sûr, vous prenez ce qui vous parle. Alors, il y a comme un cadeau que vous voulez ou que vous allez recevoir. Des petites joies. Ok. Ah, le hasard. Coup de foudre ou synchronicité. Il y a bien une connexion avec une âme, comme une évidence. Vous devez certainement le savoir. Il y a comme un nom pour l'instant à quelque chose qui vous dit attention, n'avancez pas, arrêtez-vous. Et c'est là où les choses doivent s'annoncer, un nom. Et attention, vous voyez encore un peu de malveillance dans les énergies autour de vous, énergie négative d'hypocrisie. Attention à tout ce qui vous taraude autour de votre vie ou dans votre vie. Alors, amour, les amis, on va se concentrer très clairement. 5 cartes qui montrent pour moi que l'amour, pour chacun, va vous réserver des surprises différentes, mais elle vous demande aussi de rester lucide. Première énergie du cadeau, attention, il y a peut-être au bout de la clé une bonne nouvelle. Cela peut être un geste de quelqu'un, une rencontre, une invitation ou simplement un moment de bonheur qui redonne du boost, de la confiance dans votre vie sentimentale. Le hasard est également très présent. Une rencontre inattendue qui revient vers vous. Un coup de foudre ou une reconnexion sur les synchronicités qui a envie pour vous de vous bousculer, j'ai l'impression, dans vos certitudes en amour. Donc si certaines choses arrivent au moment propice, vous y allez peut-être pas y attendre, mais il y a bien quelque chose à voir. La connexion est forte entre vous, indien ou face à l'amour, qui peut sembler évident ou naturel. Pour certains poissons, cela parlera d'une personne déjà connue de votre champ. Pour d'autres, d'une rencontre qui donnera rapidement le sentiment. J'ai l'impression de regarder la compatibilité. En revanche, le nom est important à souligner. Un message de prudence. Si vous sentez que vous vivez une situation qui ne vous semble pas claire encore, si l'on vous met la pression ou si on vous ressentez que le moment n'est pas le bon, ne forcez rien s'il vous plaît les amis, parce que ce refus ou ce délai peut finalement vous protéger d'une erreur ou d'une déception. Donc voilà ce qu'on vous dit.
Et dernier message, les cartes attirent votre attention sur une énergie négative autour de vous. Il peut s'agir de jalousie, d'hypocrisie, d'une personne qui ne se montre pas totalement claire, sincère, ou il y a même comme une influence externe qui perturbe encore votre équilibre. Donc s'il le faut, gardez confiance, protégez-vous, parce que l'intuition est là, vous êtes très connecté, cher ami poisson, alors observez, ouvrez les yeux, parce qu'il y a bien des comportements qui ne doivent plus rentrer dans votre champ, des comportements où on doit accorder pleinement quelque chose de vrai ou de faux. Il y a de la confiance à avoir. De belles opportunités peuvent naître, oui, mais elles vous demanderont de faire de la différence entre ce qui est sincère ou non, ou de ce qui ne l'est pas. Donc voilà les amis, vous me direz, vous me ferez un bilan de tout ce que vous avez ressenti, partagez-moi-le. En retour, je vous répondrai. Merci par avance de votre soutien sur ma chaîne Nessa. À très vite, likez, abonnez-vous et à bientôt les amis. Au revoir.